Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendons grâce au Seigneur, frères et sœurs, pour ce troisième jour de notre neuvaine pour la guérison en cette fin d'année. Gloire à toi, Seigneur, pour tes bienfaits. En ce troisième jour, nous prions pour les futurs opérés. Des gens qui sont déjà préparés, programmés pour une certaine opération, intervention chirurgicale. Seigneur, nous venons demander ton précieux sang qui a coulé de la croix en faveur de ces personnes qui attendent d'être opérées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en acceptant que ton côté soit déchiré par la lance, en acceptant que tes pieds et mains soient cloués, en acceptant porter la couronne d'épines, tu as subi toutes les opérations nécessaires déjà à notre place. Viens au secours des personnes qui, suite peut-être à un accident, suite à une maladie grave qui a engendré des complications, sont en attente de subir une opération. Si cela est ta volonté, Seigneur, nous te prions pour ces personnes maintenant. Nous demandons l'intercession de la Vierge Marie. Marie, Mère de Dieu, toi dont les entrailles ont bougé pour nous donner en ce jour le Sauveur de l'humanité. Il est venu pour nous sauver. Maman Marie, que par ta présence dans tous les lieux, toutes les salles d'opération, que l'ennemi soit chassé complètement et que la vie soit le partage de toute personne qui doit subir l'opération. Marie, nous te supplions, avec l'intercession de nos amis, les âmes du purgatoire, nous prions également Saint Ignace de Loyola, qui intercède pour tous les futurs opérés. Saint Ignace, auprès de Marie, tu te trouves en ce moment et nous te supplions. Également pour des personnes qui ont été opérées et qui constatent quelques complications à la suite de leur opération. Appliquez le précieux sang de Jésus-Christ pour que toutes ces personnes retrouvent la pleine santé pour la gloire de Dieu le Père. Nous te disons déjà merci, Saint Ignace de Loyola, avec notre Mère la Vierge Marie, pour ce que vous obtenez par la douleur et l'humiliation qui ont envahi notre Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était dépouillé avec violence de ses vêtements à la 10e station de notre chemin de croix. Père, par les toutes puissances de grâce, du dépouillement de Jésus sur le chemin de salut, par les toutes puissances de grâce, de ce dépouillement violent, alors que ses vêtements étaient collés à sa peau, et la violence de l'homme n'a pas eu pitié, que les toutes puissances de grâce découlant de ces dépouillements forment une barrière de protection autour de tes enfants préparés à subir une opération. Père, le sang de Jésus t'est si cher que toute prière que nous t'adressons en l'honneur de ce sang est accueillie à cause de la valeur de ce sang précieux à tes yeux. Nous recourons humblement à ce sang mêlé au sang de la Vierge Marie. Le sang de la Vierge Marie qui aujourd'hui nous a donné le Sauveur, aujourd'hui où nous fêtons la Nativité. Père bon, que le sang de Marie, qui a déjà giclé pendant l'accouchement de Jésus, et le précieux sang de Jésus qui est versé pour nous, pour notre bien-être, pour notre guérison, que ces sangs maintenant parlent fortement en faveur de toute personne préparée pour l'opération. Saint Ignace de Loyola supplie Jésus
et la bienheureuse Vierge Marie d'intercéder auprès de son Fils pour que la guérison localise les frères et sœurs. Oui, bien-aimés dans le Seigneur Jésus lui-même passe au devant de ton opération. Saint Raphaël Archange, le médecin de Dieu, prends possession des lieux, prends possession de tous les médecins qui seront commis à cette tâche, prends possession de tout le matériel qui sera utilisé, prends possession de toute l'installation, prends possession de toutes les personnes, aides soignants, aides chirurgiens qui seront impliqués. Prends possession de tous les consommables médicaux qui seront utilisés dans cette intervention et que les enfants de Dieu s'en sortent guéris, quel que soit le type d'opération. Même si c'est des opérations qui font peur aux médecins même qui doivent intervenir et qui vont avec peur, Seigneur, nous te demandons de les habiller de ta puissance. Je déclare, bien-aimé dans le Seigneur, qu'aucune opération ne sera faite sur toi par les mains d'hommes. Les mains du Seigneur seront utilisées. Le Seigneur habite maintenant les cœurs, habite maintenant les personnes, habite maintenant l'intelligence et toute la personne entière de ces médecins qui seront chargés de faire quelque intervention chirurgicale que ce soit. Dieu de bonté et de gloire, répand une pluie de bénédiction et de guérison sur tes enfants, ceux qui sont faibles, ceux qui manquent de force, ceux que la médecine n'a pas juge assez faibles pour subir l'opération, ceux pour qui on demande qu'ils retrouvent de force, ou bien ceux pour qui la médecine même ne sait pas comment enclencher le processus de l'opération. Si tu vois, Seigneur, que cela est nécessaire pour leur rétablissement, donne-leur la force maintenant. Tu es le Dieu de gloire qui sait donner la force là où elle manque, qui sait donner l'énergie là où elle manque. Maintenant, nous te supplions pour ces personnes qui n'ont plus de force pour elles-mêmes, mais qui doivent passer sur la table d'opération. Quel que soit l'organe, quelle que soit la partie à opérer, ô Seigneur, interviens maintenant pour que toi-même tu sois l'opérateur, tu sois le chirurgien et qu'avec les saints anges et nos anges gardiens, les âmes du purgatoire, que ces différentes opérations programmées se déroulent de la façon la plus facile, à l'étonnement de tous. Oui, parce que tu es le Dieu de notre étonnement, le Dieu qui nous surprend, le Dieu qui agit et tout devient normal. Tu as la puissance, la force de remettre toutes choses en sa place. Je te confie la réussite de ces opérations. Des personnes qui ont été déjà opérées une fois et qui traînent peut-être encore certains objets, certains corps étrangers et qui doivent dans leur organisme et qui doivent subir une deuxième opération, Seigneur, que ta bonté se manifeste. Les opérations pour lesquelles les ennemis ont déjà aiguisé leurs dents pour être autour de la table d'opération, pour qu'on dise, oui, que c'est pendant l'opération que la personne a rendu l'âme. J'annule tout décret de mort, j'annule toute programmation de mort pendant les opérations, les interventions chirurgicales. J'annule toute complication et je plonge les futurs opérés et les médecins dans le précieux sang de Jésus-Christ. Je déclare que notre Mère, la Vierge Marie, couvre tous ces endroits de son manteau maternel. Oui, Maman Marie, tu as accouché Jésus en ce jour dans une mangeoire. Il n'a pas été dévoré, il n'a pas été perturbé, il n'a pas été mangé par les animaux. Malgré que c'est dans ce lieu impropre que tu l'as mis au monde, il va grandir pour devenir le sauveur. C'est comme ça que je réclame cette grâce-là que tu as obtenue d'accoucher Jésus dans une mangeoire, le sauveur de l'humanité, que cette grâce-là descende dans toutes les salles d'opération des enfants de Dieu qui doivent subir pour qu'aucune complication, telle que tu n'as eu aucune complication pour faire naître Jésus, qu'aucune complication n'intervienne suite aux différentes interventions programmées. Oui, Seigneur Jésus, je te le demande, par la blessure de ton épaule qui a été causée par la lourde croix, que nos péchés, nos fautes t'ont fait porter. Quels que soient les péchés donc des frères et sœurs, quelle que soit leur situation, Jésus, fais leur miséricorde et délivre-les maintenant. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles.
Amen. Que le précieux sang de Jésus-Christ marque ta vie, marque la vie de toute personne malade, marque la vie de toute personne future opérée et que la gloire de Dieu se manifeste au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.